à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous présenter la façon que j'utilise pour reproduire des vêtements que vous avez déjà dans votre placard. Donc en faire un patron et ensuite pouvoir le reproduire à l'identique dans votre garde-robe avec quelque chose que vous avez cousu. Donc je vais vous présenter le matériel ainsi que toutes les techniques que j'utilise pour réaliser les vêtements que j'ai déjà chez moi. Au niveau du tissu, je vais partir sur des draps que j'ai récupérés. Donc des draps à carreaux comme ceci, c'est un tissu que j'aime vraiment beaucoup. Il y avait une partie du drap avec des gros carreaux et une partie avec des petits carreaux. Aujourd'hui, je vais plutôt utiliser la partie avec les petits carreaux pour réaliser un ensemble short et chemise à manches courtes. Donc là, comme je pars sur un ensemble, j'avais besoin d'un tissu assez grand, donc le drap c'est parfait, c'est vraiment un tissu que vous pouvez utiliser, surtout si vous êtes débutant et que vous avez peur de faire quelques erreurs en couture. Ça évite d'investir dans du tissu qui peut être assez cher et ça permet aussi de réutiliser ce que vous avez chez vous. Si ce concept de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à aimer la vidéo, à la commenter et à vous abonner à ma chaîne pour d'autres vidéos de ce style. Au niveau des vêtements que j'ai choisi de reproduire aujourd'hui, j'ai donc choisi une chemise à manches courtes qui est à la base en éponge que j'avais eu à H&M. Donc pour la chemise, une chemise toute simple à manches courtes, et pour le short, j'ai choisi d'utiliser celui-ci qui est en fait un caleçon mais qui est très bien taillé et qui me convient parfaitement au niveau de la taille que je souhaite pour le short que je veux réaliser aujourd'hui. Une fois donc que j'ai sélectionné les pièces que je veux réaliser, je vais utiliser des pubs que j'ai chez moi. Moi j'utilise donc le magazine de ma vie qui vient chaque mois. Et avec ça je vais pouvoir assembler plein de pages entre elles pour pouvoir ensuite réaliser un patron à partir de ça. Je vais commencer par le patron du short. Donc pour le short, ce qui va nous suffire c'est une partie du devant qu'on pourra ensuite mettre en miroir pour la deuxième partie qui est identique. Pareil pour une partie du dos. Et pour la ceinture, on n'aura pas besoin de patron et on pourra seulement prendre les mesures puisque ce sera un rectangle tout simple. Donc je vais me munir d'une paire de ciseaux et du scotch pour assembler les feuilles du magazine entre elles. Et il faut que la taille des feuilles de magazine, bien sûr, soit de la même taille ou supérieure à la superficie de la pièce qu'on souhaite copier. Une fois ensuite qu'on a assemblé une partie assez grande de feuilles, on va pouvoir tout simplement placer le short et la partie qu'on veut reproduire directement dessus pour ensuite en dessiner les contours. Je sais pas chez vous, mais ici en ce moment c'est un peu compliqué de faire de la couture parce qu'il fait vraiment super chaud à l'extérieur et aussi à l'intérieur. Donc là, faire de la couture, ça paraît un peu une épreuve à réaliser. Donc on peut ensuite directement placer le short sur la partie et en dessiner les contours. Vous pouvez directement tracer en mesurant vos marges de couture, donc rajouter 1 cm, ou bien tracer votre trait au plus près de la partie du tissu et ensuite découper à 1 cm de votre dessin. Donc il faut toujours faire attention aussi s'il y a une partie avec un élastique, de bien, avant de prendre votre crayon, étirer la partie pour être sûr que vous avez la bonne mesure à ce niveau-là.
fois que vous avez découpé une partie très importante, n'hésitez pas à écrire des choses dessus pour pouvoir ensuite vous repérer avec toutes les pièces que vous pouvez avoir. Et pourquoi pas aussi vous repérer si après vous choisissez de trier un petit peu vos patrons. Moi je choisis de les mettre dans un classeur, donc je les mets par pochette plastique. Et après je trouve ça super important qu'il y ait des petits repères dessus pour me souvenir de quelle partie est laquelle, etc. Donc là par exemple j'ai fait une partie du dos du short. Je vais mettre arrière short caleçon pour me rappeler que c'est quand même un short qui taille comme un caleçon. Voilà, donc là j'ai mis arrière short caleçon. Je vais pouvoir faire la même chose avec une des deux parties du devant. Et donc comme je vous l'ai dit, ça va être tout pour le short parce qu'il y aura donc une partie pour le dos qu'on pourra retourner pour la deuxième partie pour la faire en miroir et la même chose pour le devant. La ceinture c'est un simple rectangle donc on mesurera plus tard. Je vais pas m'attaquer à la couture tout de suite du short, je vais avant faire le patron de la chemise et après je passerai à la couture pour les deux. Pour la chemise du coup c'est le même processus, il y a juste quelques points sur lesquels il faut faire attention avec ce genre de haut. C'est déjà le col, donc bien regarder les endroits où il y a du tissu à l'intérieur de la chemise. Pour prévoir par exemple, là vous voyez à l'intérieur de la partie de la boutonnière sur le devant, il y a une grande partie de tissu qui repasse à l'intérieur. Donc ça faut le prendre en compte aussi dans ce que vous reproduisez sur votre patron. Mais sinon après c'est le même principe, vous vous scotchez des feuilles ensemble et vous replacez ensuite votre vêtement dessus avant de dessiner. Une fois que toutes nos pièces de patron sont prêtes, on va pouvoir placer notre tissu au sol et découper chacune des pièces dedans. Quand vous avez découpé vos pièces, au fur et à mesure, je vous conseille aussi de faire des petites étiquettes que vous pouvez ensuite attacher avec des petites épingles comme celle-ci pour pouvoir vous repérer par rapport aux pièces. Là par exemple, je vais noter à chaque fois pour le short arrière gauche, arrière droit, devant gauche, devant droit, etc. pour que je puisse me repérer après pour les coutures. Maintenant que j'ai découpé les 4 pièces pour le short, je vais pouvoir les assembler une par une, donc endroit contre endroit toujours. Pour assembler un short, si vous n'en avez jamais fait, je vous conseille d'aller regarder ma vidéo sur le short taille haute et vous allez pouvoir voir comment assembler un short de A à Z, ce qui pourra vous aider pour réaliser le short du tuto, mais aussi tous les shorts que vous pouvez reproduire chez vous. Comme machine à coudre, j'utilise toujours la Jade 20 que j'ai eu il n'y a pas très longtemps, que je vous avais présentée dans une vidéo. Pour l'instant, j'en suis très contente, j'ai pas eu l'occasion de l'utiliser énormément de fois pour l'instant, mais de ce que j'en ai utilisé pour l'instant, j'en suis très contente. Elle est beaucoup moins bruyante que celle que j'avais précédemment et elle coud très bien tout ce que j'ai voulu coudre jusque-là. Donc mon avis pour l'instant est toujours positif et je vous donnerai aussi mon avis après plusieurs mois d'utilisation si ça vous intéresse. Les liens pour retrouver cette machine, vous pouvez les avoir dans ma barre de description de cette vidéo et de toutes les vidéos dans lesquelles j'utilise cette machine si ça vous intéresse, avec le lien de la machine et aussi le lien du site Husqvarna Viking.
Alors, il va bientôt être 17 h, ça fait pas mal de temps que je suis en train de coudre. Voilà où j'en suis au niveau du short. Donc les parties du devant et du dos sont totalement finies. Il me reste juste à poser la ceinture avec l'élastique à l'intérieur qui viendra resserrer à la taille et ensuite il sera terminé. Je pense que ça je vais le faire maintenant, rapidement pour terminer le short. Je vais peut-être découper les pièces de la chemise en fin d'après-midi mais pas sûr. Et du coup je vous reprendrai demain pour réaliser la chemise. On se retrouve aujourd'hui pour le jour 2 de couture de l'ensemble upcyclé. Hier j'ai eu le temps de terminer entièrement le short, voilà ce qu'il donne. Je suis très contente du résultat, je vous montrerai tout quand j'aurai terminé le haut. J'ai eu aussi le temps de découper toutes les pièces qui serviront pour la réalisation de la chemise. Et donc là il ne me reste plus qu'à assembler tout ça. Je vous rappelle que pour les chemises ou pour les vêtements qui ont beaucoup de couture intérieure, il est important de pouvoir bien les prendre en compte dans les mesures qu'on peut faire sur le patron tracé pour pouvoir avoir tout le tissu nécessaire lors de la conception ensuite. Ça vaut surtout pour l'intérieur des boutonnières pour la chemise et pour les marges de couture à l'intérieur, en bas et aux manches qui sont assez importantes. Alors j'ai vraiment dû faire le fond des placards pour les trouver, mais j'ai trouvé des boutons pour le devant de la chemise à manches courtes. Je pensais vraiment que j'en avais plus, surtout en blanc. J'en ai trouvé seulement 4, donc j'espère que ça ira au niveau du nombre qui est nécessaire. C'est des petits boutons qui sont comme ça, vous savez, avec du tissu qui recouvre un peu le dessus du bouton. Et donc avec un petit crochet en dessous. Donc c'est des boutons que j'avais récupérés un peu partout. Donc je vais pouvoir tester aussi le pied à boutonnière de cette machine à coudre. J'avais pu le tester sur mon ancienne machine à coudre et c'était déjà un pied de boutonnière en une étape. Donc je vois à peu près ce que ça donne, mais je ne l'ai pas encore testé sur cette machine.
Et donc par contre j'ai dû trouver aussi un bouton plat comme celui-là à pouvoir glisser dans le pied à boutonnière pour que ça mesure la taille nécessaire pour le bouton, parce que ces boutons là, étant donné qu'il y a un loquet derrière, ça risque de pas rentrer. Donc j'ai trouvé un bouton qui fait le même diamètre et donc je vais le mettre dans le pied à boutonnière et tester ça. Là, on est quand même sur un système bien similaire de ce que j'avais sur mon ancienne machine. On est toujours sur une boutonnière en une étape que vous pouvez sélectionner juste ici. Et ensuite, il vous suffit donc de mettre sur ce programme et la boutonnière va se faire en une étape toute seule. Donc là, je vais réaliser un premier essai sur cette partie avec mon tissu en double. Donc j'ai simplement à placer mon tissu sur la partie. J'ai aussi inséré un bouton donc sur la partie de derrière. Je peux ensuite descendre mon pied de biche. Je vais ensuite sélectionner le point de la boutonnière. Donc là, on a quand même un petit quelque chose à descendre juste ici. Et une fois que c'est enclenché, on peut poser notre pied de biche. Et donc voilà, la première boutonnière est déjà terminée. Voilà le rendu de cette boutonnière. On obtient donc quelque chose de parfait et de très rapide en une étape, donc vous n'avez rien à faire de particulier pour la réaliser. Une fois que c'est fait, il vous suffit de couper les excédents de fil et on va tout simplement venir couper à l'intérieur de la boutonnière pour ensuite faire passer notre bouton. On peut ensuite faire ça donc à tous les emplacements qu'on a déterminés à l'avance pour notre boutonnière et ensuite ce haut est terminé. Une fois la boutonnière complètement terminée et l'ourlet du bas fait, on a maintenant l'ensemble qui est complètement fini, composé du short et du haut chemise. Voilà donc ce qu'il donne une fois porté. J'espère que cette vidéo vous aura aidé à comprendre comment je me base de mes propres vêtements pour ensuite en faire des patrons et réaliser les mêmes modèles. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à l'aimer, à la commenter et à vous abonner à ma chaîne pour suivre toutes mes autres vidéos. Moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo de couture sur ma chaîne.